surprise pour vous autres. On aime les surprises. Ouais. Est-ce que, pour vous autres, la parabole des 10 vierges, est-ce que ça a déjà été compliqué pour vous autres de saisir ça? Au début, oui. Oui, hein? C'est assez complexe. Mais j'aimerais ce matin juste introduire avec Lévitique 24. On va regarder ça ensemble. Vous allez voir Lévitique 24, ça c'est entre la Genèse et l'Apocalypse. 4e livre, si ma mémoire est bonne. Lévitique 24. Ça, c'est une ordonnance que Dieu a donnée. Ce matin, on se demande toujours, mais qu'est-ce que c'est l'huile? C'est quoi mon huile à moi? Mais ce matin, quand vous êtes rentrés, c'était votre première portion d'huile. Vous êtes arrivés, on s'est salué. Des gens qui se sont assis, se sont recueillis. Après ça, il y a eu on va appeler ça une courte étude. Il y a des gens qui sont descendus en bas pour suivre l'étude. C'est une sorte d'huile. Après ça, on a commencé avec de l'huile. La troisième huile, c'est que c'est né à l'huile Seigneur. Ça, c'est de l'huile. Puis Lévitique, moi, je le trouve tellement comme ça, parce qu'il dit, l'Éternel parle à Moïse, il dit, ordonne, voyez-vous, ordonne, pas suggère, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Ce qui est intéressant, en tout cas pour ma part, au moins le dimanche matin, là, c'est de l'huile qui, tu sais, qu'on casse toute la gang. Hein? C'est facile. Le lundi matin, pour ma part, ça ralentit puis d'abord. Mais comment être capable d'appliquer ça à notre vie aujourd'hui, cette huile-là? J'aimerais vous présenter une sorte d'huile qui était... parce que je voulais me présenter avant d'aller à Montréal, parce que ça vient de Montréal, ce chant-là. Puis, aimeriez-vous ça redonner un petit peu plus d'huile au Seigneur ce matin? Amen. Allons-y. Non, mais nous, c'est ça. Nous, on a besoin de son huile. Fait que pour se remplir de cette huile-là, allons-y, puis regardez comment est-ce qu'il redonne cette huile-là. Que tes louanges s'élèvent, ta présence remplisse nos cœurs, que tes louanges s'élèvent, et ta gloire remplisse ce lieu. Je veux te rendre grâce, te louer, m'incliner devant toi. Je veux te rendre grâce, te louer, me courber, t'adorer. Que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, 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 s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, s'élèvent. Que tes louanges s'élèvent, ta présence remplisse nos cœurs, que tes louanges s'élèvent, et ta gloire remplisse ce lieu. Je veux te rendre grâce, te louer, m'incliner devant toi. Je veux te rendre grâce, te louer, me courber, t'adorer. Que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent,
tes louanges s'élèvent, 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 que tes louanges s'élèvent, tes louanges s'élèvent, s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, s'élèvent. Ça dit au verset 3, il dit, c'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera, pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. Il dit, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Il ne l'a pas mis sur n'importe quoi. Il l'a mis sur un chandelier d'or pour que tous puissent voir l'éclat de cette huile-là qui est utilisée pour faire le feu. Parce que s'il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de feu. Fait qu'une lampe, juste des lampes ce matin, on n'a pas assez. Il faut avoir cette petite huile-là. Juste un petit plus-là. Dans Matthieu 25, quand il nous parle de ces petites lampes-là, voyez comment il est important d'avoir de l'huile du matin au soir. Puis, j'espère d'atteindre cette dimension-là, de toujours aller chercher cette huile-là qu'on a besoin pour vivre. Tu sais, pour présenter au Seigneur, parce que vous savez, quand le Seigneur va revenir, il ne faut pas juste avoir la lampe, il va nous falloir aussi l'huile. Puis cette huile-là, bien, la façon d'aller la chercher, bien, c'est comme vous faites là. C'est de venir prendre un temps avec Dieu. Parce que, en tout cas, pour ma part, moi, je ne veux pas être celle qui aura la lampe, puis quand il va revenir, je vais manquer d'huile, je vais trouver d'en virer de bord. Parce qu'imaginez-vous, quand on vire de bord, pour aller chercher de l'huile, le Seigneur a le temps de revenir. Et on sait qu'est-ce que l'histoire fait, c'est que le Seigneur revient. Et là, quand tu reviens, ben, avec tes choses, il est un petit peu trop tard. Ça fait que, qu'est-ce qui est plate pour tout ça? Ben, on vient de manquer le bateau. Fait que vous ne voulez pas manquer le bateau, vous autres non plus ce matin, je pense. Amen. Voyez comment c'est important de l'huile. Ben, une voiture, il faut fonctionner avec l'essence, puis si tu ne mets pas d'essence dedans, ben, malheureusement, ben, tu vas faire un bout parce qu'ils vendent quand même avec un peu d'essence. Mais retournez jamais dans la mettre, puis ça va être assez difficile. Ben, peut-être que le côté technique, pendant qu'il s'arrange, on va prendre les offrandes, parce que ça, c'est une autre façon de préparer de l'huile aussi, de concasser, parce que quand on concasse, vous savez qu'on brise, puis des fois, ben, briser le fond de nos poches, c'est pas facile. Puis ce matin, ben, y a-t-il 2 volontaires qui aimeraient, on va recueillir les dîmes et offrandes. Est-ce qu'il y en a 2? Il y en a 2 là. Et puis il y a 2 petits jeunes, parce que, est-ce que l'offrande de ce matin, ça va être pour l'aide humanitaire? Est-ce que, parce que là, on a fait une offrande spéciale, ça va être pour l'aide humanitaire. Okay. En attendant, mais peut-être que ça va se préparer. On va se préparer? Pas sûr? OK. À la grâce de Dieu. C'est bon. Fait que je vais inviter Jean à rendre grâce pour ces dimanches. Bien, mon Père éternel, encore une fois, merci du privilège que tu nous donnes, Seigneur. Oui, Père, je t'ai abaissé pour un peu de temps, mais c'est pour notre salut, Seigneur, qu'on est maintenant appelés fils. Seigneur, tu nous bénis de toutes les façons. Et Père, que par nos offrandes, on puisse aussi, Seigneur, contribuer à ton avancement, à ton œuvre ici avec amour. Et qu'on puisse chercher premièrement ton royaume et ta justice par ces offrandes. Père, je te prie de bénir ceux qui les administrent, que tu leur donnes la sagesse de pouvoir bien les administrer comme toi tu le veux. Encore une fois, Père, je te prie de bénir ces offrandes et bénis ton Église. En ton Fils Jésus. Amen. Amen. En attendant, on va aller. Il y a des gens qui nous visitent de cette île. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Hein? Toujours la porte du monde, là, vous êtes ici. Non, ça doit tout être des anciens. C'est des anciens. C'est curieux que
on voit que c'est le même esprit, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'on soit un même corps, une même pensée, un même tout. Puis cette nuit, quand ça m'a réveillé, ce passage-là, j'espérais avoir une louange avec de l'huile. Tu sais, puis quand on a chanté « Je te donne tout », tu sais, c'est comme, comment il dit ça, une offrande, c'est une offrande qui vient du cœur. Puis, on voit que c'est le même esprit des chants, ce qui se passe en avant. C'est toujours, on voit qu'il y a un contrôle de Dieu. En tout cas, c'est merveilleux. Fait qu'on va prier pour Jean-Pascal pour le message, puis pour l'école du dimanche matin. Seigneur Dieu éternel, ce matin, on veut vraiment une onction spéciale sur notre frère Jean-Pascal qui va nous amener ta parole, Seigneur. On sait que c'est toi qui le guide, c'est toi qui s'occupe de tout. Seigneur, on sait qu'on forme tous un seul corps. On veut une seule même pensée. Père éternel, on te prie vraiment qu'on puisse sortir d'ici, sachant qu'on a reçu quelque chose de merveilleux. Père, aussi pour les écoles du dimanche, aussi de bénir ces enfants-là, de vraiment mettre une protection sur chacun d'eux. Par le plus de ton Fils. Amen. Ce matin, j'étais là, et puis j'ai pensé à mon affaire, j'ai un message tout près, j'ai fait mes devoirs. Alors, je peux vous parler de ça. Mais j'ai décidé d'improviser sur une vérité que le Seigneur m'a montrée cette semaine, qui m'a touché. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Je ne sais pas ce que ça va donner comme message, mais je le fais pareil. Tu sais. Parce que je pense que cette vérité-là, je pense qu'elle va faire du bien. Puis là, en passant, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas plus spirituel, ce message-là improvisé, parce qu'il y en a qui aiment ça, ces messages-là. Ça, c'est vraiment les messages qui viennent de l'Esprit. C'est pas vrai, OK? On peut se préparer, puis le Saint-Esprit est tout au long de la préparation. C'est pas à la dernière minute qu'on fait les choses, nécessairement. Mais là, j'ai ça à cœur de vous partager, parce que je pense que c'est important. Genèse 18, on va aller regarder ça. Ça ne sera probablement pas très très long comme message, à moins que le Saint-Esprit me donne des ailes. Mais on va regarder ce texte-là. Une petite vérité, on va faire ressortir, qui m'a fait du bien cette semaine. Alors, prions. Tendre Père, que tu puisses vraiment bénir ta parole. Et utilise-moi, Seigneur. Je suis juste ton serviteur, porte-parole. Et la puissance, elle vient de toi. Alors moi, j'ai juste besoin de toi, Seigneur. J'ouvre ma bouche, mais c'est toi qui vas la remplir. Dans le nom de Jésus. Amen. Genèse 18, verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? » Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai qu'ils ont agi, s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir.
loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre. Et ça, peut-être les 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes, etc., etc. Et au verset 33, ça termine, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Alors, c'est une histoire qu'on connaît bien, généralement, ceux qui connaissent un peu leur Bible. Et c'est une belle histoire pour bien des raisons. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un fait historique, ce qui n'est pas pareil. Parce que des fois, une belle histoire, ça veut dire une légende, mais ce n'est pas une légende. D'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, si vous regardez un peu les documentaires qui se donnent sur la Bible, vous verrez que de plus en plus, on est en train de découvrir, de confirmer ce que la Bible dit. Tous ces récits-là sont de plus en plus, même Sodome et Gomorrhe et tout ça. C'est assez étonnant de voir les confirmations de plus en plus que l'on a sur David, sur Salomon, sur tout ça. Donc, de plus en plus, le Seigneur est en train de justement faire dire que les pierres crieront et de fermer la bouche à ceux qui contestent ce que la Bible dit. Mais dans ce récit-là, ce qui m'a touché, c'est une vérité que vous allez remarquer au verset 17. Mais avant d'aller dans cette vérité-là, on voit le contexte. Dieu ici est en train de promettre à Abraham qu'il va avoir un fils, et il lui communique ça, il lui certifie qu'il va avoir un fils malgré son âge et tout ça, et puis il lui dit tout ça. Abraham, hein, le contexte dans ça, c'est Abraham se tient à la porte ou à l'attente, hein, et dans l'attente aussi. Il est là et il veut exercer l'hospitalité. On voit son désir de recevoir. C'est un homme qui est généreux. Okay? Il se tient à l'entrée de sa tente. Et puis, je pense qu'on pourrait regarder cela comme toute cette attente qu'on peut avoir envers le Seigneur. L'hospitalité, ça, ce qui est clair pour les Juifs, de se tenir comme ça à la tente, c'est que, ou à la porte, eh bien, c'est qu'ils regardent les gens qui passent. J'imagine que depuis le temps, Abraham n'était pas là juste pour le paysage, surtout que le paysage n'était pas nécessairement si beau que ça. Mais, je veux dire, il se tient là parce que ça fait partie de la coutume puis d'une valeur qu'ils ont de recevoir les gens comme ça, de les accueillir, d'exercer l'hospitalité puis de les recevoir. Hébreu nous dit la même chose, exercer l'hospitalité, parce que vous ne savez jamais, même vous pourriez accueillir un ange à un moment donné. Ben, c'est extraordinaire parce que lui, il en a accueilli 3, hein, dont l'Éternel. Alors, ça a été payant cette journée-là d'hospitalité. Okay? Alors, il se met là, il est prêt à accueillir des gens. Voyez-vous l'attitude qu'il faut? Si on veut recevoir quelque chose de la part du Seigneur, il faut l'attendre. Il faut se disposer. Je ne sais pas, j'imagine qu'Abraham, depuis le temps, c'était pas la première fois qu'il se présentait comme ça à l'entrée de sa tente, ou qu'il se présentait comme ça pour accueillir les gens. Et ça n'a pas toujours été, j'imagine, des journées fructueuses. Et cette journée-là, son attente a été payante. Alors, il a reçu l'Éternel, il a reçu 2 anges avec lui, il a reçu Jésus, finalement. C'est ça que le texte nous dit ici. Donc, on voit qu'il était préparé. Puis regardez toute l'attitude de cœur. Parce qu'on parle des finances. Hein, je vous parle des finances depuis un certain temps, mais regardez l'attitude de cœur, parce qu'on pourrait regarder, comme il y a déjà des chrétiens qui m'ont dit, oui, mais Abraham, il était riche. C'est vrai, mais as-tu regardé comment son cœur était aussi?
C'est pour ça que Dieu l'a béni. Puis ici, là, tu vois le cœur qui... C'est un homme extrêmement riche, mais combien détaché de l'argent. Tu sais? Il y a des troupeaux entiers à lui, il manque de rien, Abraham. Mais c'est un peu ce que je voulais vous apporter aussi ce matin, c'est que si on veut être préservé de l'amour de l'argent et du danger de l'argent, c'est qu'il faut apprendre à donner. Donner nous préserve de devenir avare. Puis Abraham avait compris ça. Abraham avait compris que malgré toutes ses richesses, il ne s'est pas laissé absorber. Avez-vous remarqué que plus les gens sont riches, plus ils deviennent peu heureux de manquer d'argent? T'sais? Ceux qui ont l'habitude d'en manquer, avec le temps, tu réalises que finalement, tu n'en manques jamais tant que ça. T'sais? Il arrive toujours quelque chose, tu es capable de mettre ton beurre sur ton pain, puis tu es capable de finir à arriver à payer. Mais les gens qui angoissent le plus avec l'argent, ce sont ceux qui en ont de l'argent, puis qui en ont à profusion de l'argent. Puis eux autres, ils deviennent sclérosés, ils deviennent esclaves de leur argent. Abraham n'est pas devenu comme ça. Et Dieu connaissait ça aussi. Et c'est pour ça qu'il a béni aussi Abraham. C'est qu'il savait que ce ne serait pas un piège pour lui. Donc, il l'a béni, mais on regarde l'attitude d'Abraham. Tout de suite, non seulement il est prêt à accueillir, il est prêt à partager ces richesses-là, mais aussi, on le voit comment ce qui est rapide de dire « restez, restez ». Tu sais, il faut insister pour que les gens profitent de ce qu'on veut leur donner. Puis Abraham était comme ça. Puis lui, quand ils ont vu là, qu'ils étaient prêts à s'asseoir puis rester, il a été vite. Allez, il a été voir son serviteur, puis il a dit, prépare ça à sa femme. Puis ça s'est fait parce que lui, pour lui, les richesses qu'il avait, c'était pour faire du bien. C'est ça qu'il faut qu'on développe. C'est comme ça que Dieu va nous bénir en tant qu'assemblée au niveau de nos finances. Si on est pour garder tout ça, on va passer à côté de la bénédiction. Mais si Dieu trouve des vases communicants ici, des gens qui reçoivent, qui donnent, qui reçoivent, qui donnent, puis que c'est comme ça notre vie, ben Dieu va bénir ça, Dieu va nous enrichir parce qu'il veut faire du bien, il veut manifester sa bonté, sa générosité envers les gens. Puis ce qu'il a besoin, c'est des gens comme ça qui sont dégagés avec les finances puis qui bénissent les autres. Abraham était comme ça. Puis de cultiver une attitude comme ça dans notre vie, d'accueil, de partage, de générosité, ben ça l'a amené à rencontrer Dieu dans sa vie. À rencontrer Dieu qui est venu à sa tente. Puis ce jour-là, il était prêt, Abraham. Parce que si ça avait été un avare, probablement qu'il serait en train de checker ses serviteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis il se méfierait de tout le monde. J'ai lu dernièrement le livre de l'avare de Molière. C'est assez comique, merci, de voir comment il est obnubilé là, par... Tout le monde est des menteurs, tout le monde sont des voleurs autour de lui, tout le monde veut y prendre son butin, tout le monde veut se faire payer plus cher parce que ça... T'sais? Mais Abraham n'est pas comme ça. Il accueille les gens, il développe cette attitude-là, puis là, il reçoit le Seigneur. Et ça va amener à la vérité qu'on va développer ici tout à l'heure. Alors, il reçoit la promesse de cet enfant-là. Et puis, on va comprendre dans cette attitude d'Abraham, pourquoi Dieu va dire au verset 17 après ce qu'il va dire. Ça, c'est la vérité que je voudrais que vous reteniez. Au verset 16, ça dit, ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est là que le point, c'est que l'amitié de Dieu, là, c'est pas pour tous les chrétiens. Avez-vous entendu celle-là? L'amitié de Dieu n'est pas pour tous les chrétiens. D'être fils de Dieu, ça c'est pour tous les chrétiens. Mais l'amitié de Dieu, Dieu la réserve pour certains chrétiens, pour certaines personnes.
Et pour ça, ça prend de vouloir avoir cette amitié-là avec Dieu. Abraham, voyez-vous, toute son attitude là, d'accueil, là, de chercher à recevoir, ça a été, Dieu a pu se révéler à lui dans sa vie. Abraham avait cultivé cette attitude-là de Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Je veux être ton ami. Est-ce qu'on a le désir ce matin de vraiment être un ami de Dieu? De passer, de cultiver une amitié, de passer une intimité avec Dieu, de chercher ça. Ça, c'est, Dieu veut vous attirer à ça. Vous et moi, Dieu veut nous attirer dans une position où il n'est plus capable de rien faire sans être obligé de t'en parler. C'est quand même pas rien détruire la ville de Sodome. Hein? Il est descendu du ciel. Tu sais, il savait très bien ce qui se passait à Sodome. Il avait décidé de la consumer. On voit le contrôle de Dieu dans ça, hein? La maîtrise de soi. Il se passait assez d'affaires-là, ça fait longtemps qu'il aurait pu. Là, il descend, il vient, il est tout proche de son but, il envoie ses anges, lui-même ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, il faut que j'en parle à Abraham d'abord. Et le Dieu des cieux peut faire ce qu'il veut, qui ne nous doit absolument rien. T'sais, alors qu'il y a quelque chose d'urgent là, quelque chose qui tape sur les nerfs de Dieu depuis longtemps, et que là, c'est le temps qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais il prend le temps dans tout ça de s'arrêter, de manger, puis avant même d'y aller, puis que les anges y vont, ils disent, il faut absolument j'en parle avec Abraham. Dans Amos, ça dit aussi que Dieu, avant de faire quelque chose, il en parle au travers de ses prophètes. Bien ici, là, il ne pouvait pas agir sans en parler. C'est un fardeau qui est sur le cœur de Dieu. Il veut nous parler de ce qui s'en vient. Il veut nous parler de ce qui va arriver. Il veut nous parler de ses projets. Il veut nous parler de ses ambitions. Qui va les entendre? Qui va les recevoir? Ceux qui développent une amitié avec lui. Et moi, c'est ce que je disais à Dieu cette semaine. Moi, je veux être là, Seigneur. Je veux développer, dans les années qui me restent à vivre, je veux développer mon amitié avec toi. Vous comprenez? Pas juste d'être un chrétien, là. Pas juste voir des miracles. Pas juste qu'il y a des gens qui soient sauvés puis d'envoyer des missionnaires partout. Ça, c'est bien. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus fantastique que de goûter à cette amitié-là, où Dieu va se sentir obligé, tellement que je vais avoir cultivé, tellement que je vais avoir eu envie qu'il me partage ce qui est sur son cœur, que je vais tellement me soucier de ce qui est sur son cœur à lui, qu'il va se sentir obligé de me partager ce qui est sur son cœur, puis me le faire connaître. Est-ce que ce n'est pas la plus belle mission qu'on peut avoir, ça? Et elle est confirmée dans le Nouveau Testament. Hein? Je vous emmène dans Jean 15, par exemple. Mais même, on peut passer par Jean 14, 21. Hein? Un verset que j'avais appris jeune chrétien. Et Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Alors, c'est pas pour tout le monde, ça. Hein? Celui qui a mes commandements et qui les garde, ça, c'est celui qui m'aime. Il faut vraiment aimer le Seigneur. Puis comment? Ben, il faut l'obéir.
Il faut vraiment garder sa parole, il faut garder les directions du Saint-Esprit dans notre vie, il faut lui obéir. Il faut cultiver ça dans notre vie. Et là, cet amour-là, on ne parle pas de l'amour qui vient quand on est sauvé, que l'amour qui vient avec la croix, que Dieu s'est donné pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas de cet amour-là qu'il parle. Il parle de cet amour amitié, cet amour où tu apprends à obéir à Dieu, tu apprends à faire tes désirs et tes plaisirs de Dieu, puis tu obéis. Et c'est cet amour-là que Dieu va te faire sentir dans ton cœur, dans mon cœur. Sentir qu'il nous aime d'une manière spéciale. Ça fait partie de l'amitié de Dieu. Alors, il nous dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est une bénédiction, ça. La condition pour que Dieu se fasse connaître à nous, pour qu'il nous révèle ses plans, pour qu'il nous utilise, qu'il nous dise quoi faire. Le secret, c'est obéis-lui. Après ça, bien, il va t'aimer parce que tu lui plais. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se faire connaître. Il va te partager ce qui est sur son cœur. Ça, c'est important. Dans Jean 15, il suit avec ça. Hein? Il dit, c'est ici mon commandement. Hein? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ah, ses amis. Là, il parle de ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si on veut vraiment être les amis de Dieu, si on veut avoir une intimité avec Dieu, il faut marcher dans l'obéissance. Il faut désirer cette présence-là. Et à un moment donné, il y a je peux vous dire, nos temps avec le Seigneur vont devenir de plus en plus intenses. De plus en plus, on va expérimenter que Dieu a envie de nous parler. Que Dieu a le goût de nous révéler ses œuvres qu'il a préparées pour nous. Et il va nous conduire dans ce qu'il veut qu'on fasse. Il va nous révéler ses projets. Il va nous révéler ses projets pour notre vie personnelle, pour l'Église. Il va faire ça. Jean 15, ça dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce que Jésus veut faire. Parce qu'ils sont juste encore à l'étape de serviteur. Ils n'ont pas développé cette intimité-là. Ils n'ont pas développé ce désir-là d'avoir du temps avec Dieu, d'avoir cette amitié-là. Vous voyez que Dieu, c'est un ami. Hein? C'est une personne, Dieu. Puis, il ne faudrait quand même pas passer notre vie jusqu'à la fin de nos jours ici, juste comme serviteur. T'sais. Faire des choses dans l'Église, faire des choses pour lui, tout ça. T'sais. Il faut passer une autre étape. Il faut passer à l'étape d'un ami. S'il parle comme ça, c'est que Dieu peut devenir ton meilleur ami. Il faut que ce soit ça, parce que les gens qui sont autour de toi, ils vont tous passer. Si ce n'est pas toi qui passes avant. Alors, je veux dire, c'est le seul que tu vas pouvoir garder dans toutes les situations de ta vie. Le seul qui va être là partout. Même quand ton mari ne peut pas rentrer dans ta vie, même quand ton épouse ne peut pas comprendre ce que tu vis, il y en a un qui comprend. Il y en a un qui peut aller au-delà des limites physiques pour vraiment partager ce que tu es, ce qu'il est. Alors, je vous invite ce matin à pouvoir expérimenter. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ça doit être le fun, hein? D'avoir une conversation avec Dieu vraiment intime. Ça doit être quelque chose.
que Dieu nous dise, tiens, c'est ça que je veux faire. Est-ce que tu vas être là? Est-ce que tu embarques dans le projet? Abraham a compris la leçon. Parce que quand Dieu lui a parlé, il savait ce qu'Abraham allait faire. Il connaissait le cœur d'Abraham. C'est pour ça qu'il voulait lui parler, parce qu'il ne voulait pas s'en aller comme ça à Sodome. Abraham avait un rôle à jouer par rapport à Sodome. Il avait un rôle à jouer par rapport à Lot, à la famille de Lot. Puis si Dieu s'est arrêté pour lui dire, regarde, c'est ça que je vais faire, c'est que Dieu voulait qu'Abraham intercède. Dieu voulait qu'Abraham joue son rôle dans ce qui allait arriver ce jour-là. Et Abraham a très, très bien compris son rôle. Il a prié. Il s'est mis à intercéder. Il a dit, Seigneur, tu ne peux pas laisser faire ça. Mais Dieu n'était pas menacé par ça. Parce que c'était son désir. C'est lui qui a poussé Abraham à l'intercession. C'est lui qui a fait connaître le besoin pour qu'il se mette à genoux et qu'il dise, garde Seigneur, tu ne peux pas laisser faire ça, tu ne peux pas laisser tout le monde mourir dans cette histoire-là, tu ne peux pas laisser faire ça. Et Abraham est rentré dans le plan de Dieu, il a intercédé, il a dit non. Dieu cherche des intercesseurs comme ça. Il veut se révéler dans l'amitié qu'il va avoir avec vous, avec nous. C'est parce qu'il veut nous révéler ses plans pour qu'on tombe à genoux, puis qu'on intercède, qu'on prie, qu'on dise Seigneur, voilà ce qu'il faut qu'il se passe. Voilà. Ça commence à être une prière pas mal enrichissante, ça, là. Pas mal efficace aussi. Fait que cultivons notre amitié avec Dieu. Lisons pas juste notre Bible pour lire notre Bible. Recherchons l'amitié. C'est ce que je voulais vous partager. Amen. Yes. On a un repas fraternel ensemble. On va arrêter là. Tendre Père, que tu bénisses ta parole. Merci. Parce que tu es bon. Merci Seigneur, on veut te connaître comme que tu sois vrai. Je te prie de nous attirer par grâce dans cette intimité-là pour que notre vie chrétienne prenne une nouvelle dimension à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi.